Alors, j'ai eu envie de voir et de présenter ce que j'aime le plus faire dans Arc à l'heure actuelle. Et je vous présenterai à mesure aussi donc les modes que je vais utiliser. La carte c'est fort dur parce que je la connais et que je sais trouver un peu de ressources dessus. Et on va voir comment je m'en sors sur le début. Donc, le survivant devrait arriver bientôt, j'imagine. Alors, première chose, pas de volant sur cette carte, donc il va falloir se déplacer à pied, trouver des dinos pour se déplacer, et les deux choses que j'aime le plus, que vous allez découvrir à mesure, c'est les modes Kanga, avec les métiers et donc tout ce qu'on peut découvrir avec ces modes-là, et puis les dinos de Marnie. Donc, y compris des chevaux, et ainsi de suite. Puis vous allez voir probablement d'autres surprises qui arriveront au cours de route. Alors, on meurt beaucoup, en règle générale, dans une partie arc, surtout au début. Donc, on va voir combien de temps je survis. Alors, tout le début est classique. La même chose que ce qu'on fait d'habitude. Les niveaux ne montent normalement pas très vite. Alors, fort dur, il faut mettre de la résistance parce que il fait froid. Et bien entendu, le farm de début, comme d'habitude. Alors, vous avez peut-être déjà remarqué l'apparition de ces petites pièces. En mode solo, ça ne me servira pas. Mais si vous allez vous promener sur les serveurs, je vous les présenterai de temps en temps et je les mettrai en pointeur après. Vous verrez l'utilité de ces pièces parce qu'il y a tout un commerce qui peut s'organiser. Encore une fois, en solo, non, bien sûr. Donc n'hésitez pas, si ça vous tente, à rejoindre un des serveurs du mode Kanga. Alors, quelques engrammes à apprendre. Mes niveaux montent relativement vite. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on présentera à mesure. Pour le moment, je me contente des engrammes classiques. Voilà, les quelques-uns habituels. Le mortier. Et puis, alors, venons quand même sur les engrammes. Donc, ceux-là, par exemple, Animal Skin Bed, qui va nous être fort utile. Vous voyez qu'en plus, ça coûte 0, donc pas de raison de se priver. Le mode sous le trap, on verra ça plus tard. Donc, tout ça, ce sera pour après. Tout ça, c'est encore des modes reliés au mode Kanga, donc je vais vous le présenter à mesure. Je les apprends tout de suite. Ça sera fait. Et donc, on va commencer par l'animal skin bed qui remplace donc un lit, à la fois un lit et un sac de couchage en fait. Et bien entendu, il faut de la peau pour le crafter. Donc, si vous jouez ces modes-là, vous allez très vite prendre l'habitude d'avoir systématiquement cet objet-là sur vous. Alors, mon habitude, hein, après chacun fait comme il le souhaite. Place mes quelques instruments de base et on va voir si on arrive à trouver un peu de peau. Il y avait un dodo là tout à l'heure. Alors, voyons si on le retrouve. Donc là encore, rien de neuf par rapport. Alors j'ai un facteur multiplicatif assez important sur les ressources, hein, ça me permet d'avancer relativement vite. Si vous avez envie d'une partie un peu plus dure, évidemment, il faut changer ça. Allez, je veux ta peau. Voilà, donc là, je devrais avoir de quoi faire un premier couchage.
Par la suite, c'est comme d'habitude, il faut se trouver une première mini-base. J'avais envie d'essayer de faire un radeau pour pouvoir me déplacer avant de choisir le lieu où je vais m'installer. Donc, on va voir si je pense que j'ai pas encore du tout assez de points pour apprendre le radeau. Où est-ce qu'on est ici? Alors, le radeau. J'ai mis le mode, un mode spécifique pour les radeaux, je vous le montrerai, level 16. Donc là, on est loin du compte. Donc, je me fais une peau. Ça pourra pas faire de mal de faire un petit peu de narcotique. Et idéalement, il faudrait que je me trouve un premier dino. Un peu d'attaque. 10 en résistance, je pense que c'est le minimum vraiment sur fort dur. Pas de dino à l'horizon pour le moment. Alors là-bas, il y en a quelques-uns. Donc il y a le mode Kraken Dino. On en verra probablement des dinos améliorés à un moment ou à un autre, mais en particulier les pachis peuvent être très intéressants et je ne vais pas me priver de récolter ici. Alors, une première chose là, on est attaqué par des poules. Donc les poules sont des poules du mode, je pense que c'est Marnie. Et pourquoi est-ce que cette poule m'attaque? Elle va vraiment me taper si je la laisse faire. Alors, voyez en bas à droite, il y a les deux yeux là. Alors, il m'attaque parce que ici, j'ai un adolescent chicken, une poule adolescente. Et donc, quel que soit l'animal que vous avez, sauf, je pense, peut-être les Moschops qui s'enfuient systématiquement, quel que soit l'animal, s'il y a un bébé adolescent, bébé à proximité, eh bien, les parents attaquent. Alors, j'ai tué les deux poules adultes, donc il me reste celui-là qui est une femelle adolescente chicken, que je peux a priori... Alors, elle va s'enfuir, faut attendre qu'elle se calme. Quand elle sera calmée, la plupart des dinos, on pouvait les tamer en passif. Donc, quand c'est pas un adulte, on peut tamer en passif. Donc ça, c'est relié au mode Kraken Dino. Un peu de vie, peut-être. Alors, ça m'intéresse moyennement. De toute façon, les poules, il est très facile de les tamer. Ça m'intéresse moyennement de tamer... Ah, j'ai faim déjà. Et oui, c'est fort dur, on a beaucoup faim. Alors, on va manger. Des baies. Et découvrir, bah, voyez un peu plus loin, c'est une des choses que j'aime bien. Donc ça, c'est un mode éco, en fait. Avec des Highland Co. Et caractéristique des Highland Co, c'est que ça se déplace super vite. C'est vraiment, les mâles tapent vraiment très fort. Il ne faut pas les taper, absolument pas. Parce que là, vous faites tuer. Par contre, elles sont très contentes quand on les caresse. Ah. Alors ça dure pas très longtemps. Si vous restez à proximité, elles vont revenir sur vous de manière régulière. Ah ben, il y a un bébé. Voilà. Très intéressant d'avoir un bébé Highland Co. Parce que... Et c'est un bébé. Alors, contrairement à ce qui est dit, on peut le tamer avec juste une baie. Alors, de 179, il est pas mal du tout. Le max sur le serveur, sur la partie que j'ai créée, là, c'est 180. Donc, 179, c'est pas trop mal, mais c'est pas... C'est loin d'être le max, hein. Et puis maintenant, il va falloir attendre que cette petite vache grandisse.
C'est une femelle, donc ben, les femelles permettent de se déplacer rapidement, mais par contre, ça ne fait pas d'énormes dégâts, contrairement aux mâles. Alors, on va redescendre pour être un petit peu en sécurité auprès à la plage et laisser la petite vache. Alors, donc Island Co, ben vous verrez à mesure comment on peut, enfin à quoi ça sert et quel intérêt ça a, mais dans un premier temps, on ne peut absolument pas tamer les adultes, on ne peut tamer que les bébés et même les adolescents. Vous ne pouvez pas les tamer, la seule possibilité c'est tamer les bébés. Donc là j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un bébé tout de suite parce que parfois il faut explorer pas mal la map avant d'en trouver un. Je veux pas qu'elle meure, donc a priori je lui donne bébé. Alors on va se faire une mini base pour pouvoir stocker un peu le staff. En attendant, pouvoir faire un radeau. Alors, ben, on enchaîne avec un peu de farm classique. Hein. Ah tiens, je suis tombée sur un... certains arbres de fordure donnent de la sève. Bon, c'est pas vraiment ce que je cherchais là tout de suite. Il va falloir que j'apprenne 2 ou 3 engrammes. Donc, a priori, ben ça me servira, bien sûr. Mais il me faut de quoi construire un minimum de base. Donc, j'ai le mode S+, hein, comme vous pouvez le voir là. Ça, c'est spécifique au mode Kanga. J'avoue que j'en ai pas trouvé une très grande utilité, donc je m'en passe. Qu'est-ce que j'ai oublié qui c'est intéressant? Un feu de camp. Et non, c'est pas le bon, c'est le Kanga qu'il me faut. Alors, autre chose intéressante au niveau du Kanga, la tombe. Vous verrez plus tard que le médecin sait en plus construire des tombes plus efficaces. Alors, on va y aller avec tout ça. J'ai faim de nouveau. On va se faire un peu à manger. Donc, le feu de camp. Il faut que je le fasse. Lequel est le Kanga? C'est celui-là. Oui, soif aussi. Petite vache, tu restes là. Alors, non, le feu. On va commencer par faire cuire de la viande comme on fait d'habitude. Parce que de toute façon, c'est urgent de manger. Et vous vous rendrez compte que quand on crée donc un feu Kanga, on a accès à des plats qui sont pas les plats habituels. Et aussi que si je ne mange que des plats usuels arc, je vais très vite avoir des problèmes d'XP. Je ne passerai pas je ne continuerai pas de monter en XP si je ne mange pas de la nourriture Kanga. Mais dans un premier temps, déjà un minimum d'abri. Donc juste un carré 4x4 pour s'abriter un peu.
Alors, j'ai pas fait assez de murs, je sais, je compléterai après. Et puis, ben, si tu veux bien te mettre à l'abri, le temps que tu grandisses, alors ça met assez longtemps pour grandir une Highland Pro. Alors, vous avez vu peut-être le message ici en haut? Ça va pas du tout parce que j'ai pas mangé la nourriture Kanga. Vous voyez les petites étoiles en orange qui sont en bas à droite à côté du logo de Fordure. Et donc, eh ben, il va falloir que je me fasse un peu mieux comme plat. Donc, en récoltant des baies, j'ai trouvé ça. Mais il va me falloir un certain nombre de choses à apprendre, et en particulier ben, celle-ci, Primitive Cooking Station. Ça, j'ai déjà appris. De quoi s'asseoir, parce qu'en Kanga, on doit manger assis. J'aurai besoin d'autres choses plus tard, mais on va déjà commencer avec ça. Donc, il faut que je fasse ces deux choses-là. Alors, celle-ci, c'est facile. Celle-là, aussi. Je vais le mettre dedans. Alors, vaut mieux le mettre dans ce sens-là si je peux, parce que c'est dans ce sens-là qu'on s'assied. Là, on commence à être installé. J'ai pas fait assez de murs, mais je vais déjà juste fermer ici. Alors, c'est vraiment minimal comme base. Qu'est-ce que je veux Donc, vous voyez qu'ici, un certain nombre de choses. En particulier, ce qui va nous intéresser, c'est les primitive digging sticks, là, qui sont ici. Il faut que j'en fasse un certain nombre. Comme ça, ce sera mieux. Donc, disons 10. Vous les prenez en main, enfin dans l'inventaire plutôt. Et donc, debout sur le sol, on exécute pour récupérer de l'argile. Parce que l'argile va nous servir à créer des instruments là-dedans, comme par exemple ici, le large cooking pot, bien le cooking pot. Donc, le petit me suffit dans un premier temps. Il faut des fibres, je crée. Je vais aller le mettre dans le feu. Et à partir de là, je vais pouvoir créer les basiques qui sont ici. Alors, vous voyez que là, il faut du poisson. Ici, il faut du miel d'abeille. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires. Celui-là, c'est le basique le plus simple. Donc, il me faut un bol en bois et puis des gourdes d'eau. Bien entendu, quand on évolue, on a plus de possibilités pour faire les choses. Alors, pour que ce soit plus nourrissant, je vais utiliser celui-ci si je peux. Il me faut donc des bols en bois. Donc on retrouve ici, on fait des bols en bois. Je vais en faire 4. Pour 4, ça suffira pour commencer. Non, tout à fait ce qu'il fallait. Et puis des gourdes d'eau. Est-ce que je l'ai apprise? Non. Bon, je vais en faire 4 aussi, parce que c'est pénible de devoir courir à chaque fois chercher l'eau. Alors, vous verrez plus tard, je peux peut-être en faire... Non, je peux pas en faire un tout de suite. Il y a des stockages Kanga, mais il faut du métal pour faire les stockages Kanga. Donc, je vais me contenter pour commencer d'une caisse S+. Je n'ai pas assez de bois pour la faire.
stocker un petit peu ce que j'ai sur moi. Bon, et là j'ai froid, mais ça c'est les joies de Fordure. Il fait froid. Donc la caisse. Finir les murs, ça aidera à ce que j'ai moins froid. Je déplacerai le feu après, pareil, pour réussir à avoir un peu de chaleur dans le local. Je vais chercher l'eau. Mettre l'eau et les bols là-dedans si j'ai assez de place. Et me faire donc... Ça fait 4 d'un coup normalement. Est-ce qu'il le fait? J'ai pas l'impression. Alors on va y aller un par un. Voilà. Si en route on va avoir de la bonne nourriture Kanga, je vais finir la maison. Déplacer le feu une fois que ça se sera prêt. Alors pour la démonstration, pour manger un plat, donc on le prend sur soi. On va s'asseoir sur la petite bûche. Et là on peut manger. Et normalement l'icône que j'ai ici en bas devrait disparaître. Alors pas forcément en une fois, peut-être qu'il faudra que je... si, c'est parti. Quelquefois, si vous êtes vraiment bas, il faut manger 2 fois. Alors, continuez de monter un peu de vie et un peu de stam. Voilà, mes plats sont faits. Je vais tout ramasser parce que j'ai envie de ranger le feu à l'intérieur, histoire de ne pas avoir trop froid. Le feu va être rangé. Alors, je pourrais pas remettre dedans les plats qui sont cuits. Par contre, je peux remettre ça, le bois, bien sûr. Et puis, les bols et la marmite. La viande aussi, parce que de toute façon, autant la faire cuire. Voilà, placer la caisse et mettre une peau. Donc, une peau, a priori, on en garde une avec soi et on en met une dans la base pour renaître. Un branchage. Oh, il fait noir. Alors là, j'ai les gammas. C'est pas le cas sur tous les serveurs. Hein. Donc, de temps en temps, ça peut être utile. Normalement, la vie passe vite avec le réglage que j'ai fait. On a encore plein de choses à découvrir avec Kanga, mais pour le moment, c'est la base et le début de partie. Alors, je voulais construire un deuxième. Donc, une peau, on en garde en règle générale une sur soi. Je n'ai pas placé la caisse, il faut que je me débarrasse d'un certain nombre de choses. En particulier, ça me servira pas ici. Voilà. Alors ça doit pouvoir rentrer là-dedans. J'ai pas fait encore. Est-ce que j'ai de quoi? Il manque de la pierre. Donc une fois cette première installation faite, il va falloir commencer à chercher d'autres dinos. La vache ne nous servira pas avant un petit moment. On va mettre longtemps à grandir.
Ah, ben, j'en ai fait un deuxième. Inutile, mais je l'avais pas vu. Alors, les narcos, ben, comme d'habitude, c'est rare que ça vous sert à endormir des animaux, sachant que vous pouvez aussi privilégier le fait de tamer les bébés. À part pour les vaches, les autres, vous pouvez tamer les adolescents aussi, mais les adolescents sont en général plus longs à tamer. Le début en tout cas. Ils mangent moins vite. Qu'est-ce que je viens chercher? Ben, j'ai encore faim, donc je vais manger un deuxième. Alors si vous êtes à court en début de partie, c'est aussi possible de manger de la viande normale et de terminer avec un plat comme ça, de manière à ne pas perdre de gain d'XP, parce que si vous ne mangez pas assez de viande Kanga, enfin de nourriture Kanga plutôt, vous allez finir par ne plus grimper en XP. Ce qui est gênant, surtout en début de partie. Qu'est-ce que je mets? Il va falloir monter encore la résistance, je pense. Et j'ai toujours froid. Alors, ce serait pas mal de trouver un Moschops pour les baies et les fibres. Et je veux toujours faire un radeau. Je suis où? Un radeau. Sauf que je veux... Normalement, j'ai mis le mode pour avoir les radeaux améliorés. Je ne sais plus où c'est. Ah, c'est ici. Advanced Raft. C'est celui-là. Donc j'imagine que ça c'est le petit. Et celui-là est plus grand. On va commencer au plus simple. Est-ce que j'ai de quoi le faire? Tu restes là, petite vache? Je pense pas avoir assez de bois en particulier, on va voir. C'est bien Raft. Donc effectivement, il manque du bois. Je vais avoir de la sève qui, elle, va me peser dans l'inventaire. Bon, ça devrait suffire. Poser la sève pour ne pas être encombré, il n'y en a pas trop. Et on en est. Je pense qu'on est prêt pour le radeau. Alors ces radeaux, alors c'est un mode de plus, évidemment les modes ajoutent des temps de chargement, mais c'est un radeau qui, si je me suis pas trompé et que j'ai pris le bon mode, permet d'avoir une marche arrière, ce qui est quand même très utile, et plus maniable et permet de se déplacer plus vite. Bon, en plus le gain d'XP est pas négligeable, peut-être falloir que j'aille un peu sous l'eau. Alors, il me manque toujours un dino pour pouvoir me balader un petit peu. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a à proximité. Alors, Kwanga, au début de partie, vous voyez que la barre de nourriture descend vite quand même. C'est amplifié, je pense, avec Fordure, qui doit avoir des réglages de base à ce niveau-là qui sont assez rudes aussi. Et donc, il faut manger très souvent. Voilà. Vache. On est à la recherche d'un dino. Un Moschops pour les baies, ça m'arrangerait. Je suis pas encore morte, c'est un peu surprenant. Ah, ça c'est le bruit de la vache. Ouais, j'ai faim de nouveau.
faire de la bouffe. Ça, c'est un lot. Oui, 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 je vais manger, je vais manger. Alors, on peut manger des baies, hein, j'en ai un peu là. Ça permet de patienter un petit peu. Mais pas très longtemps, visiblement. Alors, il m'en reste un, mais il va falloir que j'en refasse. Ça, et refaire les plats. Donc, s'occuper de la nourriture est quand même un des éléments, on va dire, les plus récurrents pour un début de partie. Non, je ne vais pas m'en faire 4 parce que j'ai pas remis le bol. Alors, je vais garder un peu de viande sur moi, histoire de pouvoir manger plus confortablement. Et puis bah, si ça progresse pas au niveau d'Ino, je vais m'orienter vers... Ah, j'ai pas fait de vêtements. J'ai appris les engrais, mais j'en ai pas fait. Ça contribue à ce que j'ai très froid. Donc chaque fois que je ramasse des baies, je ramasse aussi ces oats seeds, donc ces graines qui me permettent de faire la nourriture de base Kanga. Après, on a des moyens de faire autre chose avec des légumes, mais ce n'est pas évidemment pour le début de partie. Alors, des vêtements, ça m'aiderait. Et alors, j'ai fait une grosse bêtise, je n'ai pas fait la tombe, et ça, c'est très important. Il faut, pour faire la tombe, il faut aussi la pelle. Donc, une pelle. La tombe. Et ça, vraiment, c'est important de la placer parce qu'elle permet de récupérer son staff et elle permet de récupérer l'XP parce que quand on meurt dans une partie Kanga, on perd de l'XP. Sachant que celle-là ne permet pas de récupérer tout, mais c'est quand même mieux d'en récupérer une partie. Ce que j'ai appris, oui. Bon, je vais être un peu habillée. Ça devrait aider un peu à ce que je perde moins vite la vie. Voilà, on monte encore la résistance. Et puis ben là où je me suis placée, pour le moment, j'ai pas grand chose comme dino, donc faudrait trouver mieux. Alors les poules peuvent être très utiles parce que les œufs font partie de la nourriture un peu de base, et en particulier d'une nourriture que peut transporter. Alors elles périment,
mais on peut la transporter. Donc pourquoi pas, t'as une poule. Oh bah, pourquoi tu me tapes? T'as encore un bébé. Ah bah voilà, le bébé ici. Le bébé est là et j'ai les petits yeux. Oh ben je les ai plus, mais voilà, là je les ai de nouveau. J'ai deux yeux en bas, à droite, qui m'indiquent que il y a un bébé et les parents vont m'attaquer. Et voyez que ça attire assez largement. Elle là-bas, elle est prête à m'attaquer aussi. Pourtant, le bébé est de l'autre côté. Alors la soie, je pense, ne me servira à rien. Les plantes Y, dans un premier temps, pas à grand-chose. Par contre, les champignons rares, ça peut être utile. Mais j'en ai ramassé, je crois, juste un. Une fleur rare aussi. Donc, ben, évidemment, il vaudrait mieux trouver un dino pour ramasser plus efficacement. Mais dans un premier temps, j'ai un peu de baies et de ressources. Alors normalement, alors il y a des chevaux, ça fait partie de ce que j'aime, des beaux chevaux. Oui, d'accord, petite caresse. Il y a des œufs qu'on peut ramasser. Bon, un œuf de poule, ça va pas être forcément très utile. Ça, c'est peut-être mieux. Sauf que, bien évidemment, si on ramasse les œufs, les parents qui sont à côté vont sauter dessus. Alors, s'ils sont un peu loin, ça va. S'ils sont près, en général, ils attaquent. J'ai pas assez besoin d'une carbo pour prendre l'œuf. Et ben, toujours pas de dino en vue. Alors un galiminus, ben, pourquoi pas, mais il va falloir que j'apprenne à faire la selle. C'est pas pour tout de suite, je pense. Bon, je vais avoir faim de nouveau. Encore, voilà, ça y est. Alors là, il y a un parasaure avec un bébé parasaure. Bon, le problème, c'est que le temps que le bébé grandisse, j'aurai certainement bougé. Et le parasaure va m'attaquer, lui aussi, si je m'approche du bébé. Bon, après, je peux endormir le parasaure, bien sûr, avec la méthode habituelle. Et j'ai faim de nouveau. Donc, pour le moment, il accepte les baies. On va essayer un morceau de viande. Ah, j'ai pas pris la viande. Si, là. Histoire de tenir un peu plus longtemps. Bon, je vais bientôt tomber sur un raptor, je pense. Si je vais trop loin. Alors, par contre, si mes souvenirs sont bons, je dois pouvoir trouver ici, pas loin, du cristal. Et ça pourrait m'être fort utile. Donc, on va essayer d'aller voir, chercher un peu de cristal. Je crois que c'est par là-bas.
m'attaque. Je crois que je me suis trompée de lieu. Ça, c'est pas un endroit où on veut aller là tout de suite. Et donc le cristal, c'est pas ici. Donc pas de cristal. Ouais, je suis pas du tout là où je pensais. Donc là, je sais pas où trouver du cristal ici. On va abandonner ça. J'ai toujours pas trouvé. C'est étonnamment calme pour le moment. Moi, je viens de créer la partie et ça explique peut-être, mais je trouve qu'il n'y a pas encore beaucoup de dinos. C'est quoi ça? Un œuf. Alors, les Plégomastax sont des Plégomastax modés normalement. Je pense que si j'étais sur une monture, ils m'attaqueraient pas, mais comme je suis à pied, ils vont pas se gêner. Oups, je vais me tuer. Bon, ben, toujours pas trouvé grand chose d'intéressant, à part la petite vache. Et donc j'ai de nouveau le petit logo orange. Ah, toi, je te voudrais bien. Je te voudrais bien, mais t'es quel niveau? Parce que avec des méjopéries, un cheval, c'est pas gagné. Ah, raté, 108. 108, j'avais aucune chance à la méjo. Bon, je vais peut-être me déplacer avec le radeau. Et la petite vache, si j'y arrive. On va faire des... Alors, pas de volant, donc pour se déplacer, normalement, il devrait y avoir des chameaux. C'est pas un mauvais plan à l'origine, j'en ai pas vu un seul encore. Les chameaux, bon, c'est des dinos de début de jeu, ça n'est pas très utile ensuite. Mais ça permet de transporter pas mal, de se déplacer en début de jeu. Et c'est des dinos Kraken, je pense, ou Marnie, je ne sais plus. Alors, j'ai pas encore fait ça, je vais le faire. Des fondations à placer sur le radeau.
Bon, l'alignement a l'air pas trop mal. On va essayer comme ça. Alors, je sais plus si j'ai réussi à le faire, mais je vais, si je l'ai pas déjà fait, je vais enlever les baleines, histoire de ne pas se faire tuer bêtement. Étant donné qu'il n'y a pas de volant, les volants se feront en partie en radeau, donc bon. C'est quand même pas plus mal. Ben, tout ça, ça va rester là. Elle est où la partition? J'ai un. Alors, je commence à avoir un peu de quoi faire des narcos, donc on va en faire un max. J'ai plus beaucoup de viande, j'imagine. Le blé, on va lui donner la petite hache. Oui, 27%, ça grimpe, mais ça va prendre un certain temps. Donc tu peux garder ça en stock pour le moment. Alors, pour avoir les chevaux, il faudrait des carottes. Donc, soit faire de la culture, soit trouver un champ de carottes. Bon, bah toi, tant pis, j'ai besoin de poids. Donc, alors, en théorie, le bébé donne un peu de viande prime, ce qui peut toujours être utile aussi. Même si c'est un peu tôt, que je puisse vraiment l'utiliser. J'ai pas... Alors, un petit conseil, ne gardez pas trop la viande, la peau, etc. dans votre inventaire. Parce qu'en plus de la nourriture Kanga spéciale, il y a aussi des maladies et qui sont déclenchées par diverses choses, dont des choses que vous gardez dans votre inventaire. Alors là, j'ai voulu attendre que la viande périme, mais ça va être trop long. On va se contenter de la faire cuire. Donc, on va essayer le cheval, peut-être de la chance. Avec un level 108, il faudrait que j'ai beaucoup de chance, mais bon. Ah, il m'a vu encore. Bon, pas doué. Il y a un œuf là-bas, parce que c'est... Alors non, c'est de nouveau un œuf de pas, un œuf de 10 lots. 18. Ouf. Alors, je vais peut-être aller me balader un peu avec le radeau. Je finirai peut-être par avoir de la chance pour trouver
Un dino un peu plus performant en termes de déplacement. Alors, cette nourriture-là, elle la refroidit en fait. Il faut la réchauffer. Ça se met en route tout seul quand on accède au feu. Et sinon, on peut relancer le réchauffement de la nourriture là-dedans. Je vais la manger. Je vais en préparer d'autres parce que ça se consomme très très vite. Et donc, j'ai pensé cette fois mettre une tombe, ce qui est pas plus mal parce que c'est quand même assez fréquent de mourir dans les premiers temps. Donc voilà, la bouffe est une préoccupation récurrente dans un premier temps. J'ai trop de choses. Je vais enlever ça. Et puis, le reste, je laisse. Alors, ici, un peu le radeau. Donc, normalement, beaucoup plus efficace quand même que le radeau basique. Marche avant, marche arrière. Et puis, ça se déplace relativement vite. Alors, j'aurais rien contre un petit chameau qui se tame facilement. Une autre petite vache, parce que c'est rare d'en trouver. Si j'en trouve une, ce serait dommage de la rater, mais un peu trop tôt pour que je puisse la mettre à l'abri. Là, il y a un chameau. Alors, chameau, pourquoi? Ben, parce que j'ai fait un arc, mais j'ai pas fait de flèche, c'est pas intelligent. C'est un time passif, donc c'est facile à faire. Ça porte relativement, ça court un peu. Et donc c'est pratique. Commencer. Alors la première graine kanga, enfin s'il y a une graine. Le persil, c'est ce qu'on trouve en général le plus facilement. Non, il n'y a pas de graines, il n'y a que 2 grains de persil. Les graines, en général, il y en a une, 2, 3, ça varie, c'est un peu aléatoire. Tiens, voilà un deuxième, et celui-là, il y a une graine. Donc, ces graines-là, c'est les graines qui sont utilisées par le médecin, qui permet donc de faire des soins pour quand on est malade. Alors là, je suis encore assez bas level, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Au-dessus de 25, les maladies, ça peut venir. Bon, je vais marquer le chameau, y retourner, essayer de ne pas me faire tuer entre-temps. En 108. Alors, encore une fois, j'ai mis des réglages relativement faciles. Vous voyez que là, il est à 21% avec juste une baie. Donc, c'est des réglages... Ah, petits yeux. Cette fois, c'est les strosaures qui vont m'attaquer. Là-bas, rien. Alors, évidemment, il faut attendre qu'il ait faim. Alors, je tente ma chance quand même, parce que les petites vaches, elles mettent longtemps à grandir, mais c'est très utile quand on en a une, donc bon. Ça vaut la peine de tenter. Oui, oui, qu'est-ce que vous voulez? Là, des caresses. Il doit y avoir un bébé, je pense, parce que la musiquette a l'air de dire qu'ils sont pas contents. Ah, il y a surtout un...
Bon, on va retourner voir mon chameau, parce que j'ai rien trouvé d'autre qui m'intéresse ici autour. Est-ce que tu as faim? Oh, pas encore. Comme la plupart des créatures qu'on t'aime en passif, entre la première et la deuxième nourriture, il y a souvent un peu de temps. Après, ça va plus vite. Mais... Ah, un loot. Est-ce que j'aurai une chance de l'avoir? Bon, après, l'objectif, c'est de faire une partie en utilisant les métiers Kanga, donc je ne veux pas utiliser, même si j'en trouve, des loots de haches de pierre, de haches en fer ou de pioches en fer. Je préférerais utiliser les métiers Kanga pour les fabriquer. Donc bon, ça va m'alourdir pour rien. Bon, pas grand chose comme dino à l'horizon. Je vais avoir faim de nouveau. Bon, allez, un petit effort. Je vais rester à côté de toi. Je suis pas sûre que ça va faire une différence, mais... Bon, il a vraiment pas faim, hein.